Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique. Alors pour tous les amoureux du géopolitique, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur le bouton abonner pour recevoir les dernières notifications, car sur cette chaîne, on essaye à la fois de faire des présentations assez complètes sur des grands événements géopolitiques, et puis à certains moments aussi, comme ce soir, on fait des vidéos un peu plus improvisées, un petit peu au fil et au gré de l'actualité, car ce soir, en fait, on attendait avec beaucoup d'impatience la déclaration du cher Hassan Sayed Nasrallah, le chef du Hezbollah, suite à la mort de 7 partisans du Hamal et du Hezbollah jeudi devant le palais de justice de Beyrouth. Rappelons le contexte. Jeudi, le Hezbollah et le Hamal, les deux grands partis chiites libanais, avaient appelé à des manifestations devant le palais de justice de Beyrouth, qui se trouve dans le quartier chrétien de Beyrouth, pour demander le remplacement du juge Bitar, le juge qui mène l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth l'année dernière, le 4 août 2020, qui avait entraîné la mort de plus de 200 personnes, des milliers de blessés, des milliers de sans-abri, des destructions absolument massives dans la ville de Beyrouth. Et donc, les partisans du Hamal et du Hezbollah demandent en fait le remplacement du juge Bitar, qu'ils estiment qui n'est pas impartial. Et cette manifestation a mal tourné, puisqu'il y a eu des tirs de snipers et qui ont tué 7 personnes, 7 partisans du Hamal. Et donc, si vous voulez, les souvenirs de la guerre civile libanaise ont tout d'un coup ressurgi. On n'hésitait plus à parler de possible guerre civile au Liban, et on attendait surtout la déclaration en fait du cher Nasrallah, car en fait, quand même qu'on le veuille ou pas, le cher Nasrallah est un des hommes les plus puissants du Liban, du fait qu'en fait le Hezbollah est en fait la seule formation au Liban à avoir la possibilité de garder, et a été la seule formation après les accords de Taïeb de 1990 à pouvoir garder les armes. Donc ce qui fait qu'en fait le Hezbollah, si vous voulez, est une armée dans l'armée, est un État dans l'État. Et donc, si vous voulez, les paroles de cher Nasrallah, en particulier dans ce contexte extrêmement tendu, également sont suivies de très près. Et ce soir, si en fait j'ai décidé de faire une vidéo, c'est qu'en fait, on peut peut-être, il y a, si vous voulez, les propos de cher Nasrallah indiquent très clairement que peut-être le Liban est à la veille d'une guerre civile, car il n'a été un peu plus clair dans son discours. Je vais vous citer rapidement ses déclarations pour que vous compreniez bien le ton de la déclaration du cher Nasrallah. Il a tout d'abord affirmé, pour la première fois à ma connaissance, il a révélé le nombre de combattants du Hezbollah. Il a annoncé ce soir que son mouvement disposait, je cite, de 100 000 combattants armés et entraînés. Et par là même, il a prévenu le parti chrétien des forces libanaises qui sont soupçonnés d'avoir tiré sur ces militants du Hamal. Alors, à l'heure où on parle, je veux être très clair, il n'y a pas d'informations qui ont fuité et qui affirment avec certitude qu'il s'agit bien des milices chrétiennes qui ont tiré sur le Hezbollah, mais évidemment, il y a un fort doute que ce sont les milices chrétiennes qui ont tiré sur elle. Et donc, si vous voulez, le cher Nasrallah a été très clair. Il a, je cite, accusé donc le parti chrétien des forces libanaises donc d'avoir tué ces 7 partisans de Hamal. Et il a donc eu cette déclaration très claire. Je conseille aux forces libanaises, donc de Samir Gaga, qui est le chef des forces libanaises, de renoncer complètement à l'idée de la guerre civile et du conflit intérieur. Il a continué sa déclaration en disant « Votre calcul est mauvais, la région n'a jamais connu un Hezbollah aussi puissant que maintenant ». Le Hezbollah, et donc on voit très très bien qu'aujourd'hui le Hezbollah veut montrer, par la biais de cette déclaration, le Hezbollah montre en réalité qu'il est prêt à la guerre civile. Il dit très clairement qu'il ne veut pas la guerre civile, mais qu'il est prêt à la guerre civile. Et donc très clairement ce soir, il met le Liban et le reste de la communauté internationale sur, j'allais dire, devant le fait accompli, en faisant que chacun prenne ses responsabilités. Du côté chrétien libanais, en quelque sorte, il met désormais la pression sur les milices chrétiennes
que si elles veulent la guerre, il est prêt à mener cette guerre. Et aussi, c'est un message, il faut aussi le dire, destiné non seulement à une audience intérieure libanaise, mais également à Israël. C'est un message qui peut être aussi lu comme une menace envers Israël, car très très clairement, le Hezbollah n'est pas trop intéressé, il faut le dire, par une guerre intérieure qui pourrait lui faire perdre encore plus sa notoriété. Hein, il faut quand même le dire assez objectivement. Même au sein de la population chiite, la notoriété du Hezbollah a perdu, a été sapée. Et donc, si vous voulez, le Hezbollah a besoin, si vous voulez, j'allais dire, si je peux utiliser ce terme, de se refaire une virginité. Or, la meilleure façon de se refaire une virginité est une guerre contre Israël qui pourrait unir tout de même une grande partie, hein, peut-être pas l'entièreté, mais une grande partie du peuple libanais. Et donc, sans doute, c'est un message, je pense, plutôt en réalité tout autant adressé en réalité aux milices chrétiennes, qui sont tout de même, qui ont été, il faut bien le dire aussi, qui ont soutenu Israël pendant l'occupation du sud du Liban, qu'à l'État hébreu. Et donc, très clairement, en annonçant le nombre de militants armés, c'est plus, même je pense, à destination d'Israël. D'ailleurs, hier, un des chefs d'état-major, un des plus hauts responsables de l'armée israélienne révélait que, en cas de guerre contre le Hezbollah, l'État hébreu devrait se préparer entre 1500 et 2000 roquettes par jour soient tirées envers l'État hébreu. Donc cela montre qu'également, hein, du côté de l'État hébreu, on se tient prêt à tout moment à une guerre contre le Hezbollah. D'autant plus qu'en fait, on voit très très bien que du côté que les négociations sur le nucléaire iranien n'avancent pas, que les sanctions sont maintenues contre l'Iran et que désormais l'Iran n'a plus rien à perdre d'une guerre contre Israël du fait qu'elle est aux abois économiques et donc très clairement aujourd'hui j'allais dire qu'il y a si vous voulez il y a plus de chances un règlement en fait de la question du nucléaire iranien par la guerre que diplomatiquement, sans parler également de la question syrienne où Israël également bombarde quasiment désormais quotidiennement le territoire syrien, tuant de nombreux combattants étrangers et de soldats syriens au cours des derniers jours. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on voit très très bien qu'il y a tous les ingrédients qui sont réunis quand même pour une guerre régionale, quasiment faillite totale de l'État libanais qui ne peut même plus payer les importations de fuel, où les centrales thermiques ne sont plus en état de fonctionner comme il n'y a plus de fuel, de produire de l'électricité. Donc vous avez un État qui n'est plus même, qui est en totale déliquescence, voire même qui a totalement implosé, qui n'existe plus. Au Liban, en Syrie, vous avez quasiment plus d'État non plus. Qui est également en totale faillite, qui n'est plus même capable de nourrir sa population, tout comme au Liban. En Iran, on n'est pas non plus si loin, il faut le dire, de cette situation. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les ingrédients on voit qu'il y a quasiment un alignement, si vous voulez, des planètes pour vraiment une guerre régionale. À cela, on peut même on peut ajouter l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président iranien qui est quand même sur une ligne dure, peut-être qui est le président qui est sur la ligne la plus dure depuis la révolution islamique de 1979. Donc on voit, et de l'autre, évidemment aussi, on peut dire en Israël également, on a de nombreux partisans d'une guerre également contre l'Iran pour justement asseoir l'hégémonie militaire israélienne sur la région. Aujourd'hui, on voit très très bien on voit qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait empêcher cette guerre. D'ailleurs, même les diplomates états-uniens révèlent que désormais les États-Unis se préparent à une guerre également dans la région du fait de l'échec des négociations sur le nucléaire iranien. Et donc, très clairement, les événements actuellement au Liban pourraient en réalité servir de catalyseur peut-être pour cette guerre régionale qui s'annonce probablement probable et peut-être même imminente dans les prochaines semaines, peut-être ou voire dans les prochains mois.